Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne. Alors, nous allons checker votre météo énergétique ensemble. Je le rappelle, toujours être vigilant et vigilante sur les tirages sur YouTube. Ne prenez que ce qui vous parle. Nous ne sommes pas dans un tirage privé, donc c'est très important que vous preniez que ce qui vous parle. Si le tirage doit vous correspondre, vous le saurez intuitivement. En tout cas, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, vos adorables commentaires, comme toujours. Très chanceuse d'être parmi vous. Alors, on va regarder le taux vibratoire. Je vais commencer par regarder le taux vibratoire. Où est-ce que vous en êtes à ce niveau? Hop. La loutre. On me dit qu'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous observez quelque chose, un univers vous intéresse, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de prendre du plaisir. Il y a cette envie de mettre en place des actions, il y a cette envie de privilégier un univers qui semble vous attirer. Il y a quelque chose qui vous attire. L'araignée. Comme je vous ai dit, il y a un univers professionnel qui vous attire. On vous dit que ça vous amène vers la prospérité, de continuer à travailler sur votre éveil spirituel et sur votre créativité, sur votre énergie créative. On voit que vous allez avoir de merveilleuses idées. Ces idées-là vont justement vous mettre au travail parce que vous allez vouloir avoir finalement cette réalisation dans la matière. Hein. C'est prendre vie finalement. C'est de votre imagination, vous allez faire naître quelque chose. Des idées vont germer, mais aussi des projets, des produits. Et ça vous mène vers une très belle abondance, une très belle prospérité. Cette énergie créatrice vous mène vers une excellente prospérité. On voit que vous allez beaucoup travailler. Il y a un univers qui vous intéresse, un univers professionnel. Vous souhaitez travailler là-dessus. Vous avez envie d'avoir de nouveaux projets. Il y a cette envie de vouloir se varier ses pensées, varier ses idées, varier ses produits, varier ses projets. Découvrir plein de nouvelles choses, être curieux, curieuse, être amusé par la curiosité, par l'apprentissage de nouvelles choses. Rossignol. Il y a vraiment une annonce que vous allez faire en lien avec un projet, un travail, quelque chose qui vous tient à cœur, un univers professionnel. Je pense que vous allez pénétrer dans un nouvel univers professionnel, quelque chose de nouveau, qui vous amène vers une très belle prospérité. On vous dit de continuer à travailler sur votre énergie spirituelle pour manifester de nouvelles idées. Vous allez vous amuser, on me dit aussi, sur ce projet, dans la réalisation de ce projet, et vous allez l'annoncer. On me dit que vous allez en être très fier. Il y a un recentrage sur vous, sur vos priorités, sur vos projets. Et vous ferez naître de l'abondance, de cette énergie que vous allez adopter. On me dit que vous vous dirigerez vers de l'achèvement, du succès, de l'harmonie, vers une très belle maîtrise. On vous dit que vous avancez doucement. Vous avancez doucement peut-être, mais vous avancez. Ce n'est pas la vitesse qui compte. C'est le fait d'avancer constamment. On me dit que quelqu'un essaye de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à quelque chose que vous désirez. Ou quelqu'un voudra vous mettre des bâtons dans les roues.
Vous voyez, on me parle d'information, de cet état de curiosité. Cet état de curiosité vous mènera à faire des recherches, de nouvelles recherches sur ces idées qui vont émerger. Et vous devrez faire plus de recherches. On vous dit que vous allez aussi construire une amitié avec quelqu'un du même sexe que vous. Vous allez prendre du thé avec cet entourage. Vous aimez le thé. On vous dit que la partie la plus difficile est derrière vous en ce qui concerne ce travail. Vous avez fait le plus gros du chemin. Maintenant, il faut passer à des énergies de curiosité pour avoir plus d'informations et aussi en parler à des personnes, peut-être aussi des experts dans ce domaine ou des personnes qui pourront vous conseiller ou vous aider. Vous avez vu, il y a un chemin d'abondance qui n'attend plus que vous. Il y a la prospérité, il y a aussi le développement de votre charisme, il y a une très belle abondance, une très belle prospérité de ce projet que vous allez créer. Un amour spirituel. On vous dit qu'il y a un amour spirituel autour de vous. Il y a des personnes qui parlent de vos secrets. Ne racontez pas vos secrets. Soyez discret et discrète. Quelqu'un pense à vous énormément. Vous êtes dans les pensées de quelqu'un qui ressent pour vous un amour spirituel. Vous êtes déçu. Je pense que vous avez coupé les ponts avec beaucoup de personnes. Des personnes qui ont parlé de vous, parlé de vos secrets, qui ont eu une attitude assez stupide autour de vous. Toujours ces énergies de paix et d'harmonie. On vous dit que vous vous dirigez vers des énergies de paix et d'harmonie, de ne pas vous inquiéter, de continuer sur votre chemin. C'est comme s'il y avait des personnes qui travaillaient derrière votre dos à vous envoyer des énergies négatives. On vous dit qu'il y aura un grand amour dans votre vie, un amour spirituel et un grand amour. On vous dit de faire attention aux gens. C'est comme si vous pensiez que tout le monde était gentil, adorable, alors que non. Il y a certaines personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a quelqu'un, Fairman, quelqu'un qui a eu un comportement stupide avec vous, qui vous a mis dans une forme d'illusion. Quelqu'un aussi qui a eu des problèmes. On me dit des problèmes autour du monde. All around the world. Des problèmes tout autour du monde. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup. On me montre un homme du monde. Un homme mondain, un homme du monde. Qui a eu une attitude stupide avec vous. Quelqu'un avec qui vous avez coupé les ponts. Une personne qui éprouve pour vous un amour spirituel. Quelqu'un qui a aussi des soucis. On me dit cet homme a aussi des ennemis qui travaillent derrière son dos. Mais on me dit que cet homme, il éprouve un amour spirituel, un amour profond, un amour intense, une affection profonde. News is on the way. Vous allez avoir des nouvelles de cet homme, de ce Fairman. Il y a de la tristesse dans son regard. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui a pris de l'âge, comme si que ça fait longtemps que vous ne l'aviez pas vu. C'est comme si que cette personne, elle avait vieilli, elle avait pris de l'âge, elle avait pris des rides. C'est quelqu'un qui pense qu'il a eu un comportement stupide envers vous. Cette personne se rend compte aussi que elle a été elle-même dans une fausse illusion. Et elle se rend compte aussi de cet amour profond. On vous dit que ce Fairman essaye de trouver une balance dans sa vie, un équilibre.
Cet homme, il veut le succès, l'achèvement, le travail. On me dit que c'est quelqu'un de très très ambitieux. Mais c'est quelqu'un qui veut trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie sentimentale. Cet homme cherche à équilibrer la balance entre le professionnel, le succès, l'ambition, mais aussi l'amour. Peut-être que c'est quelque chose qu'il ne prenait pas en compte avant, mais on me dit qu'aujourd'hui c'est différent. C'est quelqu'un qui veut trouver son équilibre entre le travail, le succès, l'ambition et l'amour. Et c'est une situation qu'il gère de façon assez chirurgicale. C'est très compliqué pour lui. C'est quelqu'un actuellement, il utilise beaucoup son intuition pour faire des changements dans sa vie, pour trouver son équilibre. Vous allez recevoir un compliment de sa part. On vous dit que cette personne est un admirateur, que cette personne vous a toujours admiré. On me dit que cette personne aussi vous offrira un bouquet de fleurs. Cette personne pense à vous offrir un bouquet de fleurs avec un compliment. Taking a vacation. Ouais. Vous allez partir en voyage. Il y a un déplacement que vous allez faire. Vacation. Vous voyez, toujours vacances, vacances. Il y a un voyage. Un petit voyage, hein. Short journey. Un petit voyage. Et nous avons cette énergie de déplacement pour vous, de mouvement. Waouh, mariage. On vous dit que ce Fairman, il pense au mariage. Il veut équilibrer sa vie. Il pense à avoir une nouvelle vie, une nouvelle maison, une nouvelle attitude. On me dit que cette personne, elle a acheté une maison ou elle est sur le point d'acheter une maison. Cet homme, il veut une nouvelle vie, une nouvelle attitude, équilibrer sa vie, être en couple, se marier, s'engager, être stable. Ouais. Profiter de la vie, être heureux. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, de cette personne. De ce Fairman qui essaye de trouver un équilibre. News of a bird or a new business. Ouais. C'est quelqu'un qui va avoir une nouvelle opportunité en business, une nouvelle maison. On me dit que c'est quelqu'un qui veut tout changer dans sa vie. Qui veut se stabiliser, qui veut s'ancrer. Un ancrage familial. Fear, worries, tense situation. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur, qui est angoissé, qui est dans une situation intense. Mais c'est quelqu'un de très malin, qui a des ressources et qui a des qualités. Beaucoup de capacités. On voit qu'il travaille avec un jeune homme. Il y a un jeune homme dans ses énergies. Good advice from a wise person. Ouais. On vous dit que ce Fairman, c'est quelqu'un de sage. Et c'est quelqu'un aussi qui transmet de la sagesse et des conseils sages à un jeune homme avec qui il travaille. Toujours par rapport à un nouveau concept, à un nouveau projet, à un nouveau business. Il travaille sur un nouveau projet avec un jeune homme. On vous dit que ce jeune homme, il a eu une perte dans sa famille. Mais ce Fairman, il pense vraiment à la romance, à la célébration, aux sorties, aux projets, à dépasser tous les obstacles. C'est quelqu'un de très intelligent et qui vous admire secrètement depuis toujours et qui souhaite la victoire. Il y a quelque chose qui manque dans sa vie, ce Fairman. Il a l'impression de manquer de l'essentiel et c'est l'amour. Parce que je ne pense pas que ce soit les objectifs, les projets ou l'argent, parce que c'est quelqu'un de très très ambitieux et qui veut réussir et qui va réussir. Cette personne, elle a le vœu elle fait le vœu d'avoir de la romance dans sa vie, de l'amour. Et son vœu est garanti avec vous. Vous voyez comme c'est magique, comment le tirage se suit, comment les personnages apparaissent naturellement. C'est ça un tirage fluide.
La victoire et le vœu, c'est vous. Vous êtes son vœu. Vous êtes la personne avec qui il veut aller dans des énergies de victoire, de vœux garantis. C'est quelqu'un qui vous admire depuis toujours et qui vous voit comme le visage de la romance et de la célébration. Family. C'est quelqu'un qui veut construire une famille avec vous. Et un mariage. On a vu mariage et famille. Hidden secrets. C'est quelqu'un qui vous a caché des choses. Hein. Il y a des secrets qui vous sont cachés. Vous, on vous recommande de faire attention à vos finances. Je vous ai dit, cet homme est riche. Il n'a pas besoin de richesse. C'est l'amour qui lui manque. C'est la romance. C'est faire vibrer ses sens qui lui manque. Parce que sa carrière, elle est au top. On me dit, cet homme, il a une carrière qui est au top. Il est très abondant. Too much concern with sexual matters. Vous voyez, il y a une frustration au niveau sexuel entre vous et cette personne. On me dit, vous manquez à cette personne au niveau charnel et cette personne, vous lui manquez au niveau charnel. Donc l'un comme l'autre, vous pensez la même chose, vous vous manquez physiquement. Il y a cette envie de vous retrouver au niveau charnel. L'un comme l'autre, vous êtes perturbé, vous pensez que l'un a peut-être des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre. Donc vous êtes dans le doute l'un comme l'autre, vous doutez l'un de l'autre. C'est trop chou, c'est trop cute. Tentation. Cette personne, elle est tentée. Temptation will test you. Cette personne, elle se sent tentée. C'est comme si vous étiez ce fruit défendu et cette personne, elle veut absolument croquer la pomme. Elle veut croquer le fruit défendu. Elle veut atteindre l'inaccessible. Cette personne ne résistera pas longtemps. Hein. On me dit, vous êtes le fruit défendu. Vous êtes sa tentation favorite. Il y a ce côté, cette personne, elle est tentée par vous, par votre sexualité. Ouais, cette personne, elle est dans son chemin d'avancement, de compréhension. Elle réalise certaines choses. Ouais, get back to basics. Elle veut revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est vous. Unsuccessful plan. Parce que cette personne, elle est partie voir ailleurs, elle est sortie, elle a fréquenté, mais ça n'a pas marché. Unsuccessful plan. Ses plans n'ont pas fonctionné, cet homme. C'est quelqu'un qui va faire quelque chose de risqué, qui va tenter sa chance. Ouais. On me dit que cet homme, il va vous accuser de quelque chose. Il va vous accuser de certaines choses. Il va vous reprocher et vous accuser de certaines choses. Il est passé par une période de maladie et de dépression, apparemment. Et cette personne, elle est dans la bonne direction. Elle se dirige vers son bonheur. Et elle se dirige vers vous, on me dit. La flèche, elle est dirigée vers vous. La clé du succès, le bonheur. Cette personne, elle a subi un karma. Et elle pense qu'il est temps d'agir. Il y a ce côté agir. Et on me dit qu'elle est guidée. Alors, l'état du cœur de cette personne, de ce Fairman, l'état de son cœur. Cœur lunaire, les rêves s'éveillent. C'est quelqu'un qui rêve de vous, qui souhaite vous rêver ses rêves. C'est quelqu'un qui veut vous faire des révélations, de ce que je comprends. Il y a ce côté optimisme. Cette personne cultive sa lumière actuellement. Elle veut être optimiste. Elle veut vous révéler ses rêves. Elle veut vous faire ses révélations.
Elle est en train de se métamorphoser, hein. Il y a une belle métamorphose, une belle transformation, un changement radical. La métamorphose de l'âme. Cette personne cultive sa lumière, souhaite vous parler de ses rêves. Son cœur a été endeuillé, elle cherche sa lumière, elle cherche à retrouver le goût de vivre, elle est en pleine reconstruction. Elle suit son intuition, sa voix intérieure, elle est guidée, elle est reliée à l'invisible, elle fait confiance à son intuition. C'est quelqu'un qui fait confiance à son intuition, hein. Et comme je vous ai dit, cette personne, elle a été blessée de cette expérience avec vous. Point par point, elle compose avec ses blessures. Je pense qu'elle va vous accuser de l'avoir blessée. C'est quelqu'un qui va vous accuser de l'avoir blessée ou on va dire que vous l'avez blessé, et il va vous le reprocher, on dirait. C'est quelqu'un qui va vous faire des reproches sur quelque chose. Six d'épée. Vous avez envie de clôturer tous les chapitres, d'avancer, de quitter la toxicité, de quitter les énergies négatives, de boucler un chapitre, de ne plus y penser et de passer à autre chose. Ça, c'est votre positionnement. Et vous êtes la reine de coupe. Donc vous êtes dans des énergies de sérénité, de calme, de paix intérieure. Vous ne tolérez plus les histoires à dormir debout. De deux coupes. Cavalier de bâton, vous voyez? Il y a quelqu'un qui se dirige vers vous pour vous faire... C'est comme si que cette personne, elle voulait un peu vous ramener vers des énergies de tendresse, de séduction, d'amour. Il y a quelqu'un qui veut être tendre avec vous. Beaucoup de tendresse. Qu'est-ce qu'il veut, ce cavalier de bâton, à part de la tendresse, de l'amour, de la séduction? Il est en train de faire un choix, parce qu'il y a eu une triangulaire chez ce Fairman. C'est ça son comportement stupide, avec l'énergie des amants. Il a dû faire un choix où il est actuellement en train de faire un choix. Et on me dit que votre douceur lui manque. Qu'est-ce qu'il va faire? 2 d'épée. Il essaye de sortir du flou qu'il a dans sa tête pour faire son choix. Et vous? Vous êtes aussi la reine de bâton. Roi d'épée. C'est cette personne. Qu'est-ce qu'il vous veut, ce roi d'épée? L'ermite. L'étoile. C'est quelqu'un qui veut faire un choix au sujet de sa vie personnelle, sentimentale. Ce roi d'épée, on me dit, il en a marre d'être l'ermite. Il commence à se faire vieux. Il en a marre d'attendre. Il en a marre d'attendre. Il veut aller dans des énergies de réalisation, d'achèvement, d'amour, de succès. 4 de pentacle. Il y a ce côté où il est lassé. On me dit il est lassé, il est fatigué. Il y a ce côté ermite qui le lasse. Et on me dit que dans sa tête, il se fait des films, que vous êtes avec quelqu'un d'autre, dans une forme d'intimité avec quelqu'un d'autre. Je vous ai dit, il pense avec qui vous dormez, avec qui vous faites l'amour. Il pense avec qui vous êtes dans votre intimité. En ce moment, c'est ça qui le tarabuste. Roi de bâton, c'est toujours la même personne.
Roi d'épée, roi de bâton, et vous êtes reine de coupe, reine de bâton. Cette personne, elle va revenir, elle veut vous serrer contre elle, on me dit. Elle veut vraiment vous serrer contre elle. Il y a cette énergie de retrouvailles, mais de vous serrer. C'est quelqu'un qui veut vous serrer dans ses bras. Faire tourner la roue de la fortune. Vous faire sortir de votre indifférence. Cette personne, elle veut vous faire sortir de votre indifférence par tous les moyens. 3 de bâton. Vous voyez, ce cavalier de bâton, ce roi de bâton, il veut faire en sorte de sortir de ses énergies d'ermite, d'indifférence par tous les moyens. Et vous prendre dans ses bras. La mort. C'est parce que vous l'avez quitté à cause des triangulaires. Le monde. C'est quelqu'un qui veut ouvrir une nouvelle porte. Il veut quitter ses énergies de mort et de renoncement. Faire des efforts, sortir de ses énergies d'indifférence et d'ermite. 9 de pentacles. Comme je vous ai dit, cette personne, vous allez la revoir. Ce roi de bâton, il va tomber sur vous, sur la reine de bâton. Et vous, ça va vous perturber. On vous dit que cette personne, elle a un côté très dominant, très sauvage. Cette personne, elle souhaite se nourrir de vous. C'est comme si elle était asséchée au niveau énergétique. Vous étiez cette énergie nourricière qui nourrit. Et là, cette personne, elle ne trouve pas d'énergie nourricière. Et même ces énergies tierces, on me dit, elles ne sont pas aussi nourrissantes que vous. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas à la hauteur. Quelque chose comme ça. Chevalier de coupe. Vous voyez, cette personne, on me dit, elle a peur de la confrontation. Elle sait que vous n'êtes pas facile. Vous êtes la reine de bâton et la reine d'épée, la reine de coupe. 7 de coupe. D'épée. Vous voyez cette personne, comment elle est? Ce cavalier de bâton, ce roi de bâton, c'est le 10 d'épée pour lui. On me dit, il désespère actuellement. Il est oppressé de douleur, il se sent sous pression, il est vidé au niveau énergétique, il se sent abandonné, il est lassé. 8 de bâton. Ce qu'il veut, c'est retrouver votre chaleur et savourer la vie avec vous. Il y a quelqu'un qui regrette à mort quelque chose. Ouais, 9 de coupe. Quelqu'un vous regrette à mort. Ouais. Toujours cette personne, chevalier d'épée, roi d'épée. On me dit que c'est quelqu'un qui a un côté très dominant, très puissant, très sauvage. Et il y a ce côté où cette personne, elle veut forcer l'amour, elle souhaite vous soumettre, vous ramener. Trois d'épée, vous avez vu? Cette personne, elle a le cœur brisé. Elle est en désaccord avec vous. Il y a de la peur, il y a de la frustration. Le magicien. Cette personne, elle n'a pas dit son dernier mot. La tour. Quelqu'un est terrifié que vous vous engagez à quelqu'un d'autre. Quelqu'un pense que vous êtes en train de vous engager avec quelqu'un d'autre. Ou quelqu'un pense que vous êtes en train de refaire votre vie, passer à autre chose. Cette personne se sent trahie, se sent ennuyée, se sent lassée, sous tension, vidée énergétiquement. Eh ben, c'est pas la joie, hein. Ouais. On me dit que c'est quelqu'un qui est très jaloux actuellement. Très, très jaloux. Beaucoup
de frustration, de pensées négatives, de pensées de se sentir en danger, en trahison. Ne pas être content, être insatisfait, le cœur brisé. Qu'est-ce qu'il va faire du coup? Bah, le pape. On me dit il va rentrer dans le vif du sujet avec vous. La papesse, vous voyez? Regardez. À la fin, il n'y a que la vérité qui blesse. Il n'y a que la vérité qui peut faire rétablir une relation aussi chaotique. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fin de parcours, vous allez enfin faire tomber les masques et vous dire la vérité. Et arrêtez de jouer à ces jeux de masques, de positionnement, de reine d'épée, reine de coupe, roi de coupe, roi de bâton. C'est comme si que il y avait un jeu de positionnement entre vous et cette personne. C'est comme Tom et Jerry, le chat et la souris. Ben là, le chat et la souris vont arrêter de jouer et vous allez vous faire face. Et vous allez parler des triangulaires, vous allez parler de certaines choses. Qu'est-ce qui va se passer entre vous deux quand vous allez faire tomber les masques? Valet d'épée. Cette personne, elle veut vous enfermer, vous encadrer. On me dit quelqu'un veut vous encadrer, vous enfermer, vous posséder. Quelqu'un qui vous regrette, qui vous voit très pur, très zen, très sereine, et qui a peur de vous perdre ou de vous voir le trahir ou aller ailleurs, vous engager ailleurs. Valet de Pentacle. Roi de Pentacle. La lune. Cette personne, elle est en train de se transformer. Et votre situation, elle va se transformer d'un coup. J'ai toujours les énergies de pleine lune. Il y a toujours ces énergies de pleine lune qui suivent cette personne. Il y a une transformation que cette personne va vivre à la prochaine pleine lune. Je pense que la prochaine pleine lune, elle sera en Cancer, je pense. Et donc, je pense que la pleine lune en Cancer, elle va faire raviver les émotions, les sentiments, tout ce qui était un peu enfoui dans le fort intérieur de cette personne va comme ressurgir, comme jaillir. Il y a quelque chose qui va faire jaillir cette sensation désagréable, cette envie de se transformer, cette réalisation aussi que vous êtes son coup de foudre. Et on voit que vous êtes calme, patiente, vous ne bougez pas. On voit que ce chevalier d'épée, il est en manque. Il est en manque de votre affection. C'est votre affection qui lui manque. On a vu tout à l'heure deep affection. Quelque chose de très profond. Une affection très intense, très profonde, qui nourrit, qui fait du bien. C'est ça qui manque à cette personne. C'est cette stabilité, cette justice, cet équilibre qu'il avait avec vous. Et on me dit que cette personne, elle a des plaisirs solitaires, mais vous êtes son seul fantasme, sa seule vision dans des plaisirs, on va dire, charnels. Et il y a aussi cette as de coupe. Donc vous voyez, cette personne, elle va vouloir vous proposer un engagement, elle va vouloir vous adoucir. C'est quelqu'un qui veut vous adoucir et qui veut sortir de ses énergies de celle d'épée, persévérer et arriver vers une justice, une équité, un équilibre. Cette personne, vous lui manquez, 6 de coupe. Elle pense énormément à vous. Vous êtes un souvenir pour lui ou pour elle actuellement. Et on me dit que cette personne se refuse de vous laisser sortir de sa vie. Reine d'épée. La reine d'épée, c'est l'énergie tierce. Ce n'est pas vous. On me dit que cette énergie tierce, elle fait des rituels pour votre personne. Elle fait des rituels. Il y a des rituels qu'elle est en train de lui faire. Mais quand bien même elle fait des rituels, ça ne changera rien. Avec les énergies du nouveau cycle et de la nouvelle pleine lune, cette personne, elle va vouloir démarrer un nouveau cycle, un nouveau chapitre. On a vu qu'elle voulait absolument être en balance dans sa vie, personnelle, financière, professionnelle. Quelqu'un veut trouver son équilibre. Exactement, 10 de coupe. C'est quelqu'un qui manque d'affection amoureuse, sensorielle, sentimentale, tout ça. Cette personne, elle désire cette stabilité émotionnelle, cette sécurité émotionnelle, cette abondance émotionnelle. C'est quelqu'un qui est abondant dans tout, sauf dans l'aspect émotionnel. 8 d'épée. Et vous êtes... On me dit vous êtes en attente, vous êtes en retrait, mais vous êtes un peu frustré.
C'est comme si que vous sentez cette personne. Vous sentez la connexion malgré que vous êtes détaché. C'est comme si que vous étiez encore un peu bloqué dans son énergie. 8 d'épée. 2 de bâton. Comme je vous ai dit, il va y avoir une rencontre. Parce que cette personne, elle va persévérer, le fou. Cette personne, elle va avoir une action assez spontanée pour persévérer et avoir une conversation avec vous. Et vous allez discuter des énergies tierces. Parce que cette personne, elle vous reproche, vous aussi, d'avoir des énergies tierces. C'est ce qu'on me dit. Donc, vous vous reprochez la même chose. La force. Il y a un rapport de force. Et cette reine d'épée, alors? Cette reine d'épée, 5 de coupe. Elle sait qu'elle est dans un lien toxique avec lui. Elle veut absolument faire avancer la situation, lui faire prendre conscience de ses sentiments par le biais de rituels. Elle essaye d'oublier le passé toxique, elle essaye de se détacher de son passé toxique. Mais en même temps, elle le trahit avec cette énergie de rituel. 6 de bâton. Cette personne, elle veut se rapprocher de vous. On me dit qu'il y avait beaucoup de jeux amusants entre vous et cette personne. C'était des énergies fun, amusantes, légères. C'est ce qui manque à cette personne. 5 de pentacle. Je vous ai dit, cette personne, elle veut une sécurité émotionnelle. Elle veut enfin être en couple, être stable et arrêter de tourner en rond. Et elle va vous inviter. Soyez patient et patiente. L'invitation arrive. De la part de ce fou. 8 de coupe, qui ne veut pas vous voir le quitter définitivement ou partir ou sortir de sa vie. Le soleil. Cette personne, elle veut une fusion durable, une réconciliation. Et cette énergie tierce, on me dit, elle veut le 10 de pentacle. Roi de coupe. L'impératrice, vous êtes là, vous voyez? Cette personne, elle va vous révéler ses sentiments. Elle va vous inviter et elle vous révélera ses sentiments. 5 de pentacle, 5 de bâton, vous voyez? Cette personne, elle va vouloir faire une trêve avec vous. Jugement. Elle veut faire avancer la situation qui est bloquée. Le diable, elle se sent magnétisée par vous, cette personne. Il y a ce côté obsédé par vous. Et cette énergie tierce, le chariot, elle veut faire avancer la situation. Elle veut faire, on va dire, en sorte de gagner la partie. Hein. Je suis curieuse, alors on va continuer. Et vous, alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous, l'impératrice? Avec ce roi de coupe. Qu'est-ce qu'il va vous dire, ce roi de coupe? Roi d'épée, bah, c'est toujours lui. Hein. Qu'est-ce qu'il vous veut? Il veut se rapprocher de son âme sœur. 6 de coupe. Il vous voit comme son âme sœur. L'empereur. Qui actuellement est fatigué, dans des énergies de fatigue, de burn-out. Ça, c'est vous, la reine d'épée. Cette personne, elle sait qu'avec vous, la confrontation ne va pas être simple. 6 de bâton. Mais cette personne, elle veut la victoire avec vous. Magicien. On me dit qu'elle va tout faire pour arranger la situation. D'épée. Vous avancez, quel que soit X. Avec ou sans cette personne, vous avancez. Sept de coupe. Vous allez devoir faire des choix, l'un comme l'autre, pour votre victoire mutuelle. On me dit que cette personne, elle est très ambitieuse. Elle travaille énormément. Cavalier de pentacle. Il y a beaucoup de projets que cette personne souhaite mettre en place. Chariot. C'est toujours quelqu'un qui court après sa croissance.
cette personne, elle est vraiment pas bien, 10 d'épée, vous voyez? Il y a toujours le 10 d'épée qui le suivent à cause de vous. La lune, c'est le soir qu'il pense à vous. Le soir, il pense à vous. On me dit que aucune autre femme n'est à son goût comme vous l'avez été. Aucune autre femme n'est à son goût. Vous allez recevoir une invitation de cette personne. Reine de Pentacle. Vous voyez, cette personne, elle va vous inviter. On me dit qu'elle vous a toujours admiré. Et qu'elle a le cœur brisé. Elle n'arrive pas à guérir de vous. Quelqu'un n'arrive pas à guérir de vous. Jugement. C'est pour ça que cette personne va avancer. Le lien est trop fort, c'est trop intense. L'attraction est trop forte. La vibration, elle est trop forte pour vous, cette impératrice. Vous brillez de 1000 feux, on me dit. Cette personne, vous l'attirez trop. Énorme attraction pour cette personne. Vous êtes toujours dans les pentacles, vous baignez dans des énergies de partage, de collaboration, de partenariat, de bonheur. Vous allez concrétiser votre projet, vous allez repartir à zéro, vous allez quitter ces énergies toxiques. Mais cette personne, elle est vraiment dans des énergies lamentables en ce qui vous concerne. Elle veut vous révéler une vérité. Et tous ces choix sont insatisfaisants, on me dit. Donc, il ou elle aura beau aller voir des énergies tierces, etc., ça ne changera absolument rien. Ça ne changera rien. Cette personne, elle est trop sur vous. Elle est trop bloquée par vos énergies. Vous la tirez comme une sorte de magnète. Donc, elle aura beau résister. On me dit que vous allez le fatiguer. C'est comme une personne que vous fatiguez au niveau émotionnel. Attendez, je vais ramener l'autre oracle. Wow, 42 minutes aujourd'hui. Alors, on va regarder avec cet oracle. Il m'a appelé aujourd'hui. On va regarder que va faire cette personne en ce qui vous concerne. Que va faire cette personne? Que va faire cette personne en ce qui vous concerne? Alors, on voit la présence d'un petit garçon. On voit la présence d'un petit garçon. Voilà, on voit la présence d'un petit garçon. Son petit garçon, il lui court toujours après. Papa, 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 tout le temps, papa, papa. C'est trop mignon. On me dit que ce petit garçon est adorable. Ce petit garçon est adorable. Vous êtes passé par une phase très angoissante. On me dit que vous vous cachez vos sentiments. Cette personne vous cache son amour et vous cachez votre amour à cette personne. C'est ça l'obstacle de cette personne. C'est qu'elle n'arrive pas à vous révéler ses sentiments. Mais moi, je peux vous garantir qu'elle va le faire. On nous dit qu'il y a un autre homme qui pense à vous. Oh, qu'est-ce que je disais? Vous avez vu comment le cœur s'est retourné? Je vous disais, vous cachez les sentiments, vous cachez votre amour. On a le livre secret et l'amour. Ce qui est caché, c'est l'amour. L'obstacle de cette personne, c'est de vous révéler son amour, mais elle va le faire. Quelqu'un va vous révéler ses réels sentiments pour vous, qu'il vous voit comme son grand amour, qu'il en est arrivé à cette conclusion, et il va vouloir dépasser ces montagnes, dépasser ces obstacles. On me dit que vous êtes à distance actuellement, et que c'est très très angoissant d'être à distance. L'un comme l'autre, être très angoissé du fait d'être à distance l'un de l'autre.
Distance physique, distance émotionnelle, la totale. Mais on me dit que cet homme vous aime d'un amour incroyable et vous l'aimez tout autant. Un énorme amour. Son cœur est vôtre et votre cœur est sien. Vous avez vu? Vous êtes déprimé, vous avez peur d'être dans un lien illusoire et lui a peur des obstacles, a peur que vous ne l'aimiez pas. On vous dit de vous révéler vos sentiments. Arrêtez. Dites à cet empereur que vous l'aimez, qu'il est votre âme sœur, que vous voulez la victoire avec lui, que vous voulez un engagement avec lui. Et c'est ce que vous voulez, la reine de Pentacle. Vous avez tous les deux le cœur brisé. Vous n'arrivez pas à guérir l'un de l'autre. Il faut vous révéler tout ça. Et c'est ce qui va se passer. Vous voyez? Les cartes, elles s'alignent elles-mêmes. J'ai même pas besoin de les brasser. Cet empereur qui vous voit comme son âme sœur, qui veut la victoire. On me parle du 6-6. Peut-être qu'il va vous parler le 6 décembre pour certains. Il y a le 6-6, 2 fois 6 pour cette reine de Pentacle. Vous voyez le jugement. Le jugement, c'est un message, une situation qui avance, des retrouvailles. On se retrouve dans un endroit cocooning. Vous allez vous retrouver chez lui ou chez elle. Vous allez vous revoir. Vous allez partager un moment divin. Cette personne, elle a peur des obstacles, elle a peur de ne pas outrepasser ces fameux obstacles. Et vous avez peur d'être dans un lien illusoire. Et ça vous angoisse l'un comme l'autre. Il y a aussi la peur de l'engagement chez vous et chez lui. Mais on me dit que cette personne, elle va balayer les obstacles et elle va vous révéler ses sentiments. Elle va faire ce passage, elle va prendre le risque de vous révéler ses sentiments et vous allez faire de même. Vous allez faire tomber les masques. Vous allez enfin communiquer. J'espère que je vous aide à communiquer, à tomber les masques, à faire avancer votre situation. Parce que c'est bien dommage, il y a un énorme potentiel, il y a un grand amour. Le cœur est au milieu. On me dit que vous êtes son cœur, c'est comme la moitié d'un cœur et la moitié d'un cœur qui ne font qu'un. On vous recommande de sortir en extérieur, de vous régénérer en nature. Cette personne, elle va sortir de sa tanière, elle va balayer les obstacles, elle va sortir du flou et elle va révéler la vérité. L'étoile. Vous aurez des communications avec cette personne le soir. Quand vous serez chez vous. Cette personne, regardez, toujours le soleil. Elle souhaite le bonheur, elle souhaite le soleil, elle souhaite la réconciliation. Elle souhaite aussi retrouver cette chaleur partagée. Vous avez vu, il y a eu une énergie tierce. C'est cette vipère qui vous a bloqué votre destinée. Mais on vous dit que vous êtes destiné à cette personne. Que cette personne vous aime, vous. Cette vipère, c'est mort avec elle, vous voyez? Cette énergie tierce qu'on a vue tout à l'heure. Qui veut l'engagement avec votre personne. Elle ne l'aura pas. Vous allez voyager. On me dit que vous aussi, il y a un autre homme qui pense à vous. Quelqu'un qui a un bateau. Ou qui voyage dans un bateau. Quelqu'un qui est seul, qui est célibataire. Vous allez avoir une nouvelle chance. Quelqu'un aussi veut une chance avec vous, une autre personne. Et il y a un autre homme. Quelqu'un qui est en colère, qui est frustré, à qui vous manquez, qui est isolé.
Il y a quelqu'un qui est en colère, qui est frustré, n'importe quoi. Et vous voyez, c'est moi qui suis en train de vous parler de cet homme qui est un petit garçon, qui vous aime d'un amour profond, qui vous voit comme sa chance. Cette personne, elle va vous reparler, elle va vous révéler ses sentiments, elle va se mettre à nu. Quelqu'un va se mettre à nu. Quelqu'un qui... Peut-être vous n'attendez plus cette personne. Parce que cette personne, elle a ce côté renard. Et on me dit, elle a beaucoup d'abondance. Mais elle va vous révéler ses sentiments, cette personne. Cette personne, elle est en retard, en pause, en report. Il y a des énergies de contretemps. Elle compte le temps en ce qui vous concerne. Elle compte le temps. Le temps passe et elle en a des migraines. Elle compte le temps. Tic-tac, tic-tac. Et elle va se lancer. Elle va oser faire quelque chose. Elle va agir. Elle va passer à l'action. Elle va tenter sa chance. Elle en a marre des contretemps. Elle en a marre de compter le temps. La clé du destin. Elle veut se libérer, elle veut suivre sa chance et sa destinée. Elle veut tenter sa chance. Elle veut du bonheur, de la joie, de la félicité. Elle veut arrêter les trahisons, les manipulations, les mensonges, la fourberie. Elle veut quitter tout ça. Elle veut que vous la voyiez attirant, attirante. Elle veut rayonner. Elle veut que vous la trouviez séduisant ou séduisante. Le vent du changement. Cette personne, elle se métamorphose, elle se transforme. On a eu plusieurs fois la métamorphose chez cette personne. Et elle va vous inviter. Vous allez recevoir une invitation. Des messages, des échanges, des dialogues. Le passé qui revient. La distance à parcourir. Je vous ai dit, cette personne, elle est à distance. Vous devrez prendre la route. Vous êtes dans une relation magnétique. L'attraction est trop forte. Vous êtes dans une relation envoûtante, irrésistible. Cette personne, elle vous trouve envoûtante, irrésistible, attirante, trop belle. Vous voyez, cette personne, elle va se remettre dans une énergie de badinage avec vous, de flirt, de séduction, de légèreté, de bien matériel aussi. On me dit que cette personne, elle va vouloir vous offrir des choses. Elle veut vous séduire, elle veut vous offrir des choses. On me dit, elle va mettre le paquet. Quelqu'un va mettre le paquet pour vous séduire et pour vous offrir un engagement très stable, une construction solide, une relation solide, un contrat. On me dit que vous êtes déjà sous contrat d'âme, mais là, vous allez passer à un contrat officiel. Parce que la relation est trop magnétique, parce que vous adorez avoir des échanges, parce que vous êtes passé par cette phase de manipulation, de trahison et de mensonge avec cette personne. Mais on vous dit que cette personne, aujourd'hui, elle veut faire des projets à long terme. Elle veut des projets à long terme. Elle se projette avec vous. Elle veut voir loin. Elle veut anticiper. Vous êtes dans une relation âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, relation karmique, relation magnétique. Personne ne pourra fuir ce lien, ni vous, ni lui. Exactement. Regardez, réconciliation et rapprochement, retrouvailles, réunion, engagement stable, relation magnétique. Vous ne pourrez pas quitter cette énergie, malgré ces énergies de, comment dirais-je, d'angoisse que vous avez subies. Ni vous ni lui ne pourrez fuir ce lien. Il y a une réconciliation, il y a un rapprochement, il y a bien des retrouvailles. Cette personne, on vous dit qu'elle a changé. Et je pense que vous n'y croyez pas, mais vous allez voir que cette personne, elle aura changé quand elle vous révélera son amour pour vous. Parce que cette personne, elle ne va pas rester comme ça. Elle va oser se lancer, elle va tenter sa chance pour son bonheur. Et on me dit, elle va mettre le paquet. En tout cas, si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Il me reste quelques places pour la première semaine de décembre. Donc, n'hésitez pas à me joindre par mail. Passez une agréable journée ou soirée. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous embrasse.